Rodrigo et Rosalia, accompagnés de leur fils Lucas, âgé de 5 ans, se sont rendus à la fête foraine dans le parc de la ville. Le petit garçon était impatient de faire les attractions, de déguster des glaces et de la barbe à papa, et il attendait cette sortie avec impatience. La journée n'a pas été trop chaude et la foire a attiré beaucoup de monde. Il y avait des enfants avec leurs parents, des jeunes et des couples âgés. Tout le monde y trouve son compte. Les plus jeunes montaient des poneys et des petites voitures, les adolescents tiraient au stand de tir, les grands-parents écoutaient les musiciens de rue et dansaient à deux. Tout était merveilleux, mais à un moment Rodrigo et Rosalia perdirent de vue Lucas, qui chassait les pigeons autour de la fontaine centrale. « Où est le petit ?» s'exclame la mère inquiète. « Il était juste là », répond son mari, l'air ahuri. Le jeune couple se met alors frénétiquement à la recherche de son fils. Il demande aux passants s'ils ont vu un garçon aux cheveux bouclés vêtu d'une chemise rouge et d'un short vert, mais les gens se contentent de hocher la tête en guise de réponse. Comment quelqu'un pouvait-il se souvenir de quelqu'un dans une telle foule? Rodrigo et Rosalia sont sérieusement effrayés. Où a-t-il pu aller, s'inquiète la jeune femme. Et s'il avait été kidnappé? Rodrigo fait de son mieux pour rassurer sa femme. Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous le retrouverons, dit-il d'un ton encourageant, bien qu'il soit lui-même très effrayé. Il craignait que leur fils ne soit sorti du parc en courant et qu'il ne se soit retrouvé dans la circulation. Peut-être devrions-nous nous séparer, suggéra Rodrigo. Je vais aller à la sortie et vérifier les rues, peut-être que Lucas s'est souvenu de l'endroit où nous avons garé la voiture et qu'il s'y est rendu. Toi, tu iras jusqu'au pont vert et tu le chercheras là-bas. Rosalia acquiesce, retenant difficilement ses larmes. En attente, son mari la salue et se précipite vers les portes principales. Pendant ce temps, Rosalia courait vers le pont vert, un point de repère local qui attirait les promeneurs tous les jours. Le pont doit son nom aux lierres qui pendent des deux côtés, formant un mur vert. En dessous coulait un petit ruisseau, un endroit agréable pour s'asseoir les soirs d'été. Essoufflée, Rosalia s'approcha du pont en appelant Lucas par son nom. Soudain, à son grand soulagement, elle entendit des rires d'enfants. La jeune femme se précipita vers le bruit et comprit qu'il provenait de sous le pont. Elle écarta le lierre et pénétra dans la pénombre. Ses yeux mirent un moment à s'habituer, si bien que Rosalia ne put tout d'abord rien voir clairement, mais elle comprit qu'il y avait deux enfants qui jouaient sous le pont. Apparemment, ils couraient dans tous les sens, se poursuivant à tour de rôle. Lucas, demanda Rosalia avec espoir. Maman, elle entendit la voix familière de son fils et ne put retenir ses larmes. Un instant plus tard, son fils la serrait fort dans ses bras. Tu m'as fait tellement peur, mon chéri, dit Rosalia en pleurant. Tu ne peux pas t'enfuir loin de papa et maman. Lucas leva la tête et croisa son regard. Désolé, maman. Je jouais ici avec ma nouvelle amie, Lia. Rosalia remarqua alors la petite fille d'environ 4 ans. Elle avait des cheveux châtains bouclés et un visage complètement sale. Où sont ton papa et ta maman, demande Rosalia à Lia. Ils doivent être en train de te chercher. Lia secoua la tête. Je n'ai pas de papa, répondit la fillette avec sérieux. Mais ma maman est quelque part dans les environs, elle joue de la flûte. C'est pour nous faire gagner de l'argent. Alors que la fillette se taisait, Rosalia put effectivement entendre de faibles sons de musique. Et mon grand-père est devenu fou de chagrin, poursuit Lia. Il a cessé de parler. Maintenant, il se tait tout le temps, comme un poisson. Le pauvre, pensa Rosalia. Je vais t'emmener chez ta maman, dit la jeune femme. Il est temps que Lucas et moi rentrions à la maison. Non, maman. Je veux jouer encore un peu avec Lia, protesta Lucas. Il est trop tard, répondit Rosalia. Tu es fatigué. Mais je peux dormir ici, objecta son fils. Ici, sous le pont. Rosalia est surprise.
Elle ne comprenait pas où son fils avait eu une telle idée. Oui, répondit son fils avec enthousiasme. Lia et sa famille le font. Sur ces mots, le garçon montre à sa mère des couvertures et des oreillers froissés, posés sur un lit d'herbe sèche. Rosalia est déconcertée. La fille avec laquelle son fils s'était lié d'amitié était donc sans abri. Sa première pensée fut d'éloigner Lucas le plus vite possible. Mais Lia la regardait avec tant de confiance et elle était si mignonne que Rosalia voulut en savoir plus sur elle et sa famille. Elle prit Lucas et Lia par la main et les emmena sous le pont. « Je vais appeler le père de Lucas, puis tu nous conduiras chez ta mère, » dit la jeune femme à la fille en sortant son téléphone de son sac. « J'ai trouvé Lucas sous le pont, » dit Rosalia lorsque Rodrigo décrocha le téléphone. Il soupira de soulagement. « Je viens à toi, » s'exclama l'homme, puis il ajouta anxieusement qu'il n'avait pas peur. « C'est vrai ? » « Non, tout va bien, » répondit Rosalia. Il jouait avec un nouvel ami. « Nous t'attendons au pont. » Sur ces mots, elle raccrocha. « Maintenant, allons voir ta maman, » dit Rosalia à la petite fille. Léon acquiesça avec empressement et traversa le pont en courant vers le son de la flûte. Rosalia et Lucas avaient du mal à la suivre. De l'autre côté du cours d'eau, il y avait une petite scène où les musiciens de rue se produisaient souvent, et devant, à l'ombre des saules, il y avait une rangée de bancs pour se reposer. Au centre de la scène, sur un tabouret bas, était assise une belle jeune femme. Ses cheveux châtains bouclés tombant en cascade sur ses épaules, elle fermait les yeux et jouait de la flûte. Elle porte une simple robe de lin froissé. « Mama, mama !» s'écrie Lia en montant les marches de bois qui mènent à la scène. « J'ai amené mes nouveaux amis. » Surprise, la jeune femme ouvrit brusquement les yeux et s'arrêta de jouer. « Lia, » dit-elle sévèrement en regardant sa fille. « Je t'ai demandé de ne pas crier si fort. Tu m'as fait peur. » Le visage de la jeune femme prend alors une expression inquiète. « Tu es encore toute sale. Tu as joué dans la terre. Nous devons aller à la rivière et vous laver correctement. » « Désolée, maman, » répond la fillette tandis que la jeune femme ajuste sa robe. « Je vais me laver. Mais s'il te plaît, laisse-moi d'abord te présenter mes nouveaux amis. Je suis très heureuse de les avoir rencontrés. » Rosalia est surprise par l'éloquence du discours de la jeune fille. Elle semble venir d'une famille cultivée, pensa-t-elle. Pendant ce temps, l'inquiétude traversait le visage de la mère de Lia, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Rosalia et Lucas, elle se détendit visiblement. Son front se lissa et un léger sourire apparut sur son visage. « Je m'appelle Lola », se présente-t-elle. « Je suis musicienne. » Après une pause, elle ajouta, « Mais en ce moment, je ne suis pas au mieux de ma forme. Notre famille traverse une période difficile. » Sur ce, la jeune femme soupire lourdement. « Je suis Rosalia », se présente la mère de Lucas. Enchantée. Elle est de plus en plus convaincue qu'elle a affaire à des gens très cultivés. « Lia a déjà dit que ton grand-père était devenu fou », ajouta Lucas. « C'est pour ça que tu as des problèmes ?» Rosalia jeta un regard sévère à son fils, mais se radoucit quelques instants plus tard. « Il est encore si petit, il ne comprend pas le tact, » pensa-t-elle. « Excuse Lucas », s'excuse la jeune femme auprès de Lola. « Oh, ce n'est rien, » dit Lola avec douceur et, se tournant vers le garçon, elle lui dit, « Je te remercie de t'inquiéter, Lucas. » Il sourit fièrement. Il sourit fièrement. « Non, ce n'est pas que ça, » admet Lola. « Notre maison a brûlé il y a une semaine et nous vivons dans la rue. » En disant cela, Lola n'a pas pu retenir ses larmes. La petite Lia commence à réconforter sa mère en lui caressant affectueusement la main. « Oh, quel dommage !» s'exclame Rosalia avec sincérité, « votre maison n'était donc pas assurée ?» Justement, elle ne l'était pas, avoue Lola. Nous venions de déménager d'une autre ville où j'ai grandi.
Ma mère est décédée et mon père l'a très mal vécu. Cela fait 1 an maintenant, et il n'arrive pas à se détacher et à surmonter cette perte. J'ai donc pensé qu'un déménagement pourrait l'aider à se remettre. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Lola renifla, et à ce moment-là, Rodrigo s'approcha d'eux. « Me voici », dit-il en souriant à sa femme, sans se soucier de Lola. « Sommes-nous prêts à partir ? » « Un instant, mon cher, dit Rosalia. Laissez-moi vous présenter Lola et sa fille, Lia. Elles ont vécu une tragédie, leur maison a brûlé. Elles n'étaient pas assurées. Et maintenant, elles vivent dans la rue. Rodrigo jette un regard compatissant sur la jeune femme. Je suis vraiment désolé, dit-il. Pendant ce temps, Rosalia est plongée dans une profonde réflexion. Mon amour, dit-elle après quelques instants. Puis-je te dire un mot ? Rodrigo acquiesça et ils s'écartèrent pendant que Liao et Lucas reprenaient leur jeu de piste. Écoute, Rodrigo, commença Rosalia. D'après ce que j'ai compris, Lola et son père sont des gens très cultivés. Elle est musicienne et gagne sa vie grâce à la musique. Ils ont été très malchanceux après l'incendie. Ils passent la nuit sous un pont. C'est affreux, dit Rodrigo en secouant tristement la tête. Et le pire, c'est que cela peut arriver à n'importe qui. Oui, acquiesça Rosalia. Je vois que ce sont des gens honnêtes. Et si nous les aidions ? Rodrigo a l'air surpris. Mais comment ? Nous pourrions leur offrir notre maison de campagne. Pendant un moment, Rodrigo réfléchit aux paroles de sa femme. Es-tu sûr qu'ils sont dignes de confiance ? Rosalia acquiesça. Oui. Je le vois bien. Ils ont vraiment eu des moments difficiles. D'accord, accepta Rodrigo. Je me fie à ton intuition. Le jeune couple retourna auprès de Lola. Lola, dit Rosalia lorsque la jeune femme s'arrêta à nouveau de jouer de la flûte. Nous avons une proposition à te faire. Sur ces mots, elle jeta un coup d'œil à son mari. Vous pourriez rester dans notre maison de campagne jusqu'à ce que vous ayez réglé votre problème de logement, dit Rodrigo. Lola n'en croit pas ses oreilles. Les larmes montent à nouveau aux yeux de la jeune femme. Tu vas vraiment faire ça pour nous ? S'exclama-t-elle, surprise. Rosalia et Rodrigo acquiescèrent. Bien sûr, Lola. N'importe qui pourrait se retrouver dans votre situation. Alors, nous sommes heureux de vous aider. Ce n'est pas un problème pour nous. Lola remercia sincèrement Rosalia et Rodrigo. Vous êtes de vrais anges, dit-elle avec émotion. Ils convinrent que Rodrigo déposerait Rosalia et Lucas à la maison, puis reviendrait au parc pour que Lola, son père et Lia les emmènent à la maison de campagne. La famille n'avait que très peu d'affaires, juste des documents, la poupée préférée de Lola et la flûte de Lola. La jeune femme n'a pas pris les couvertures et les oreillers offerts par des personnes compatissantes. Rodrigo conduit la famille au cottage et leur fait visiter les chambres et le petit jardin, ce qui ravit Lia. La jeune fille n'en revenait pas de son bonheur. Maintenant, nous avons à nouveau une maison, se réjouit-elle. Rodrigo a laissé la famille dans la maison et s'est rendu au supermarché pour leur acheter des provisions pour la première fois. Puis, le sentiment du devoir accompli, il est rentré chez lui. Rodrigo était un homme d'affaires et il devait bientôt se rendre dans une autre ville pour un voyage d'affaires. Il a décidé d'emmener son fils et sa femme, qui ne travaillaient pas, avec lui. Je vais devoir rester là-bas pendant 3 mois. Alors il vaut mieux que vous veniez avec moi pour ne pas rester seul à la maison, dit-il. Rosalia accepta volontiers, elle aimait voyager et changer d'air. De plus, dans la ville où se rendait son mari, vivait une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Les choses se mettent en place et Rodrigo parvient à trouver un bon appartement en ville, qu'il loue pour 3 mois. Rosalia attend le voyage avec impatience. Avant de partir, elle appelle Lola et lui demande comment elle et sa famille se portent.
La jeune femme a répondu que tout allait bien et a remercié Rosalia de lui avoir donné l'occasion de séjourner au chalet. Je vais en ville tous les jours pour jouer. Pour l'instant, nous avons assez d'argent, mais je comprends que nous ne pouvons pas profiter de votre hospitalité indéfiniment. Je suis donc à la recherche d'un bon emploi. Ne te précipite pas, Lola. Tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tu trouves la solution idéale, répondit Rosalia. Lola remercie encore une fois sincèrement la jeune femme. Je fais tout ce que je peux, dit-elle, et, après une pause, elle ajouta avec un sourire, Lia parle tout le temps de Lucas. Elle veut l'inviter. Rosalia dit à la jeune femme qu'elle, Rodrigo et leur fils partaient pour 3 mois, mais qu'il leur rendrait certainement visite à leur retour. Leur conversation s'arrête là. Rodrigo, Rosalia et Lucas passèrent un excellent moment dans une autre ville. La mère et le fils se promenaient beaucoup pendant la journée, et le soir, lorsque Rodrigo rentrait du travail, ils jouaient à des jeux de société et allaient dîner dans des cafés. Rosalia avait l'impression de vivre une seconde lune de miel, mais cette fois-ci avec son petit garçon à ses côtés. Le temps passe très vite et le jour arrive où ils doivent retourner dans leur ville natale. La famille est partie tôt le matin et est arrivée à la maison le soir. Lucas était ravi de retrouver son lit préféré en forme de voiture rouge. « Maman! Je suis si heureux que nous soyons rentrés, s'exclama le petit. Ça m'a tellement manqué. Moi aussi, répondit Rosalia. C'est bien de visiter, mais il n'y a pas d'endroit comme la maison. Lucas serra son ours en peluche bien-aimé dans ses bras et se souvint soudain de quelque chose. Quand allons-nous rendre visite à Lia? Rosalia réfléchit un instant. Peut-être demain? Allons-y, dit Lucas. Papa nous conduira-t-il dans la voiture? Rosalia l'embrasse sur le front. Je pense que oui, acquiesça-t-elle. Je vais lui demander. Rodrigo n'était pas contre, d'autant plus qu'il n'avait pas de travail le lendemain. Rosalia appela Lola le lendemain pour la prévenir de leur visite. La jeune femme, qui avait l'impression d'être la mère de Lia, a hésité un instant, puis a dit, oui, bien sûr, nous vous attendrons. Rosalia se dit qu'elle avait dû l'imaginer. Le lendemain, la famille se réveilla, prit une omelette et des toasts avec du cacao pour le petit déjeuner et partit pour le cottage. Lucas était impatient de voir Lia. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, la jeune fille sortit sur le porche, voyant la voiture familière, courut jusqu'à la grille. « C'est toi. Tu es enfin venu, s'exclame-t-elle joyeusement, en baissant la voix, elle confie, et grand-père a préparé une telle surprise. Le cœur de Rosalia se serre. Le vieil homme avait-il semé le trouble dans la maison? Est-ce pour cela que Lola ne semblait pas heureuse d'apprendre qu'il venait lui rendre visite? Rosalia se mordit la lèvre et se prépara au pire. Mais lorsque Rodrigo et elle entrent dans la pièce, ils n'en croient pas leurs yeux. Les murs du salon, qui étaient vides auparavant, étaient maintenant ornés de tableaux. Rosalia a même eu l'impression, pendant un instant, d'entrer dans une galerie d'art. Je vais tout vous expliquer maintenant, s'empresse de dire Lola en les saluant. Il était évident qu'elle était très nerveuse. Rodrigo et Rosalia regardèrent la jeune femme. Attendant. Ils n'avaient aucune idée de l'origine de toutes ces toiles. Cela ne faisait que 3 mois que Lola était devenue une collectionneuse de tableaux. Mais où trouvait-elle l'argent? Ne cherchait-elle pas un emploi pour s'installer dans son propre logement? Rosalia a la tête qui tourne. Tous ces tableaux ont été faits par mon père, avoue finalement Lola. Rosalia et Rodrigo échangent un regard étonné. C'est donc un artiste, précise l'homme. Lola secoue la tête en guise de réponse. Non, il ne l'a jamais été. Je ne l'ai jamais vu prendre un pinceau de ma vie jusqu'à récemment, dit Lola. Alors je ne comprends pas, dit Rodrigo en haussant les épaules. C'est à cause de ma mère. Comme je l'ai déjà dit, elle est décédée il y a un peu plus d'1 an et mon père n'a pas trouvé la paix.
Il ne parlait à personne. Une semaine après notre arrivée ici, il m'a soudain demandé de lui acheter des toiles et de la peinture. Cela m'a semblé étrange, mais je n'ai pas pu lui refuser. Il avait été silencieux pendant si longtemps. Ce jour-là, je me suis attardée sur la place où je jouais de la flûte pour gagner plus d'argent. J'ai eu assez d'argent pour acheter une petite toile, des pinceaux et la peinture la moins chère. À la maison, mon père m'a remercié de lui avoir procuré tout ce dont il avait besoin. Il s'est installé dans le jardin, créant un espace de travail, et à ma grande surprise, je l'ai vu commencer à peindre. Je ne voulais pas le déranger. Il est resté assis dans le jardin pendant plus de 4 heures, ne bougeant presque pas et ne levant pas les yeux de son travail. Je suis sortie discrètement de la maison et je me suis approchée de lui sans être entendue. En regardant par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il avait peint un champ de coquelicots et une fille en robe rouge avec une telle beauté que je n'en croyais pas mes yeux. Une fois la peinture terminée, mon père s'est levé en silence et est rentré sans me regarder. Il s'est enfermé dans sa chambre et j'ai cru l'entendre pleurer. J'ai pris avec précaution le tableau de mon père et je l'ai accroché au mur. Le lendemain, mon père m'a demandé de lui acheter une autre toile, ce que j'ai fait. La même chose s'est reproduite. Papa a peint pendant très longtemps, puis il est retourné silencieusement dans sa chambre. J'ai de nouveau accroché le tableau au mur, comme la première fois. Cela s'est répété plusieurs fois, comme tu l'as probablement deviné. C'est incroyable, dit Rosalia en examinant les tableaux. Il semble que ton père est un véritable don qui a apparemment dormi en lui toute sa vie. Lola acquiesce, retenant difficilement ses larmes. C'est dommage que maman n'ait jamais vu ça, dit-elle. Rosalia est d'accord avec elle. Oui, elle aurait adoré. Pendant ce temps, Rodrigo était silencieusement pensif, comme s'il réfléchissait à quelque chose dans son esprit. Peut-être devrions-nous nous asseoir dans le jardin? Je vais apporter à boire, proposa Lola. Rosalia répondit avec plaisir. Elles sortirent de la maison, descendant du porche, marchèrent le long du sentier jusqu'à une gloriette blanche ombragée par un grand chêne. Il y avait une petite table et 2 bancs de jardin. Rodrigo et Rosalia s'assirent sur l'un d'eux. « À quoi pensez-vous » demanda la jeune femme. « J'ai une idée » répondit Rodrigo avec sérieux. Rosalia ne s'interposa pas. Lola apporta un plateau avec de la limonade fraîche et des fruits frais. « Servez-vous » proposa-t-elle chaleureusement en posant le plateau sur la table et en s'asseyant en face du jeune couple. Rosalia but volontiers une gorgée, ne réalisant que maintenant à quel point elle avait soif. « Comment se passe la recherche d'emploi » demanda-t-elle prudemment, ne voulant pas que Lola pense qu'elle essayait de l'éloigner du chalet d'été. Lola soupire. « Pas très bien jusqu'à présent » répondit-elle tristement. Il était clair que cette question troublait la jeune femme et Rosalia regretta de l'avoir posée. Elle tendit la main et prit celle de Lola. « Tu trouveras un travail, c'est sûr. Chaque chose arrive en son temps, » encouragea Rosalia. « Je l'espère, » sourit faiblement Lola. « J'ai besoin d'un travail pour trouver ma place. » À ce moment-là, Rodrigo est intervenu. « J'ai une autre idée, » dit-il d'un ton lourd. Les 2 femmes le regardent avec surprise. « Les tableaux de ton père » commença Rodrigo. « Vous les avez vus vous-même. Je suis sûr qu'elles pourraient intéresser de riches investisseurs et mécènes. Pourquoi ne pas essayer de contacter quelqu'un dans ce cercle ?» Rosalia sourit. « Rodrigo, c'est donc à cela que tu pensais. Quelle idée intelligente. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. » Un mélange de sentiments traverse le visage de Lola, excitation, espoir, joie et doute. « C'est une idée merveilleuse, mais je ne connais personne dans cette ville. »« Je n'ai aucune relation, » dit Lola. Rosalia se tourne vers Rodrigo. « Et toi, mon chéri » demanda-t-elle. Il sourit mystérieusement. « Je crois que je connais quelqu'un. » Sur ces mots,
il prit une grande gorgée de limonade. Une semaine passa. Un soir, Rodrigo rentra à la maison, les yeux brillants. « Je crois que j'ai trouvé un patron convenable, dit-il. Il s'appelle Alejandro Dominguez. Il veut voir les tableaux du père de Lola. » Rosalia était si heureuse qu'elle a serré Rodrigo dans ses bras. « Grande nouvelle !» s'exclama-t-elle. « Quand pourra-t-il rendre visite à Lola ? Nous nous sommes mis d'accord sur la fin de la semaine. »« Vendredi, probablement après le déjeuner, » répondit-il. « Alors je vais appeler Lola tout de suite pour savoir si elle sera à la maison à cette heure-là, » dit Rosalia. La mère de Léa répondit qu'elle attendait les invités avec impatience. Le vendredi, Lucas et sa mère sont allés rendre visite à Lola et à sa famille dans la voiture de Rosalia. Rodrigo a été retardé et n'a pas pu les rattraper. Nous nous retrouverons chez Lola. J'amènerai Alejandro Dominguez, dit son mari. Rosalia conduisait rarement, elle était donc un peu nerveuse sur la route, mais heureusement tout se passa plus que bien et elle se gara proprement devant la maison de campagne. Léa se précipita sur le porche et se rua sur Lucas en poussant des cris de joie. « Tu es enfin venu. J'ai attendu si longtemps. Maman et moi avons fait un gâteau au chocolat, » s'exclama-t-elle. Lucas sauta de la voiture et courut vers sa petite amie. Rosalia coupa le moteur et se dirigea calmement vers la maison. Lola était encore occupée dans la cuisine à décorer le gâteau avec des roses à la crème. Rosalia voulut l'aider, mais la jeune femme se contenta de secouer la tête. « Il n'en reste qu'un peu, » dit-elle. « Alors je vais attendre dans le salon, » dit Rosalia. « Je finis et j'apporte les boissons dans un instant, » promet Lola. « Ne vous pressez pas, » répond Rosalia depuis le salon. Son attention est à nouveau attirée par les tableaux du père de Lola. Elle se mit à marcher le long des murs, les examinant attentivement. S'arrêtant devant la toute première toile représentant un champ de coquelicots et une jeune fille, Rosalia respire profondément. Pendant un instant, elle eut l'impression de sentir la journée d'été capturée sur la toile par l'artiste talentueux. Je me souviens de ce chant comme si c'était aujourd'hui. Rosalia entendit soudain une voix rauque de personne âgée. Surprise, elle se retourne et voit le père de Lola devant elle. Elle n'arrive pas à croire qu'il lui parle. C'était une chaude journée de mai, poursuit le vieil homme. Esmeralda et moi faisions du vélo et nous nous sommes arrêtés dans ce champ de coquelicots. C'était notre premier rendez-vous. Esmeralda, c'est la maman de Lola ? Précise prudemment Rosalia. Le vieil homme acquiesce. Les larmes aux yeux. La jeune femme osa demander, en s'asseyant sur le bord du canapé, comment vous vous êtes rencontrés. Le vieil homme lui sourit faiblement et s'assit de l'autre côté. Il s'arrêta un instant, les yeux embués de souvenirs. Puis le grand-père de Léa soupira et commença son récit. J'ai vu Esmeralda pour la première fois lorsque je suis venu étudier dans la ville universitaire du sud du pays. Elle était assise sur un banc dans le parc, sous un pêcher, et lisait un livre. Elle portait une robe blanche avec des fleurs roses et le vent jouait gracieusement avec les volants. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette fille. Elle était mince et grande et ses longs cheveux châtains retombaient constamment sur son visage. Elle les balayait avec impatience et tournait page après page, inconsciente du monde qui l'entourait. Les livres ont toujours été sa passion. Je voulais m'asseoir sur le banc à côté d'elle, mais soudain un grand garçon s'est approché d'elle. Esmeralda a tressailli lorsqu'il l'a appelée par son nom, mais lui a tout de suite souri. Il s'est assis à côté d'elle et lui a tendu un sandwich et un sac en papier. Ils ont déjeuné ensemble et ont ri. Alors que je me tenais à l'écart et que je brûlais de jalousie, j'avais désespérément envie d'être à la place de ce grand gaillard. Après les avoir observés pendant environ 5 minutes, j'ai craqué de frustration et j'ai quitté le parc de très mauvaise humeur. Je pensais oublier rapidement la fille à la robe blanche, mais elle a commencé à hanter mes rêves la nuit. Le jour,
je voulais désespérément la revoir. Et un jour, mon rêve s'est réalisé. Mon ami m'a invité à aller au cinéma pour une séance de comédie. J'ai accepté parce que je n'avais rien de mieux à faire. Bien sûr, j'aurais préféré aller au cinéma avec la fille, pas avec mon ami, mais je n'avais pas le choix. Nous sommes arrivés un peu avant 8 heures et avons fait la queue au guichet. Par ennui. J'examinais les affiches sur les murs quand soudain j'ai entendu un rire très contagieux et vaguement familier. J'ai regardé dans la direction d'où il venait et j'ai vu cette même fille du parc. Aujourd'hui, elle portait une robe bleue à petits pois, dont le haut épousait sa taille fine et la jupe s'évasait jusqu'à ses délicates chevilles. Les jambes de la jeune fille étaient ornées de sandales blanches. Elle avait attaché ses cheveux en queue de cheval et mis de longues boucles d'oreilles en argent. Elle était si charmante que je suis restée bouche bée. Cependant, un instant plus tard, j'étais à nouveau remplie de frustration. À côté de la fille se trouvait le même grand homme. Il lui racontait quelque chose avec animation et elle riait de ses blagues. J'ai de nouveau ressenti une pointe de jalousie. Pourquoi était-il à côté d'elle et pas de moi? Sentant mon regard, la fille m'a soudain regardé droit dans les yeux. Je me suis senti rougir. Elle plissa légèrement les yeux et se mordit la lèvre inférieure. C'était tellement excitant que j'ai perdu un instant le contact avec la réalité. Puis Esmeralda a rapidement détourné les yeux et n'a plus regardé dans ma direction. Mon ami remarqua que je semblais absente et suivit mon regard. « Tu t'es entiché de cette fille ?» demanda-t-il d'un ton moqueur. « Tu la connais ?» demandai-je avec espoir au lieu de répondre. Mon ami acquiesce. Elle étudie à la faculté de philologie. Il y a les plus belles filles là-bas. Oui, elle est belle. Mais ce grand type est toujours autour d'elle. Je ne peux même pas l'approcher. Mon ami regarde à nouveau Esmeralda et son compagnon. Elle le regarde comme ça, siffle-t-il. Il semble que tu n'aies aucune chance, vieil homme. Ces paroles me rendirent amère et je pris la ferme résolution d'oublier la fille à la robe bleue. Mais je n'ai pas tenu parole. La prochaine fois que je l'ai vue à la bibliothèque, elle portait un chemisier jaune doux et une jupe rose. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. La jeune fille portait des lunettes et avait l'air très intelligente et sérieuse. Elle était seule. Bien sûr, je savais qu'elle avait un petit ami, mais quelque chose m'a poussé vers elle. J'ai décidé que c'était ma chance, que je ne pouvais pas rater, et je me suis approché d'elle, attrapant le premier livre que j'ai trouvé sur mon chemin. « Je peux m'asseoir à votre table ?» demandai-je d'une voix tremblante. Mes genoux tremblaient et mon cœur battait la chamade. Esmeralda leva la tête et me regarda avec surprise. Je n'arrivais pas à savoir si elle me reconnaissait ou non. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle comme pour suggérer que presque toutes les tables de la salle étaient libres, puis m'adressa un sourire malicieux. « Bien sûr, assieds-toi » acquiesça Esmeralda en réarrangeant quelques livres pour que je sois plus à l'aise. Je m'assis et fis semblant d'être absorbé par ma lecture. Cependant, le livre que j'ai choisi était un manuel de mathématiques avancées, quelque chose que je n'ai jamais compris. En jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Esmeralda, j'ai remarqué qu'elle lisait Platon. « Tu aimes la philosophie ?» J'ai osé lui demander d'une voix qui m'était étrangère. Elle a levé les yeux vers moi et j'ai craint qu'elle ne me gronde pour l'avoir interrompue. Au lieu de cela, elle a souri. « Il a des pensées intéressantes », a-t-elle répondu et s'est replongée dans sa lecture. Je suis retourné aux formules incompréhensibles et j'ai réfléchi à ma prochaine question, mais elle n'était pas nécessaire. « J'ai faim », dit soudain Esmeralda. « Voudrais-tu aller à la cafétéria pour manger un morceau ?» Je l'ai regardée avec étonnement. Est-ce qu'elle m'invitait ? Je déteste manger seule, avoua Esmeralda en haussant ses épaules délicates. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Alors que nous nous dirigions vers les escaliers, j'étais secrètement ravie.
Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de craindre que son petit ami n'apparaisse soudainement pendant le déjeuner, ce qui atténuait mon enthousiasme. Nous descendîmes à la cafétéria, presque vide à cette heure. Esmeralda choisit une table près de la fenêtre et s'assit. Je m'installai en face d'elle. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je en lui tendant le menu. « J'adore les croissants au fromage frais et aux myrtilles. »« Et vous ?» Avouant que je me rendais rarement dans les cafés, j'ai haussé les épaules. « Je pense que je vais essayer ton croissant préféré. »« Et je prendrai un cappuccino », a ajouté Esmeralda en hochant la tête. J'ai passé notre commande et on m'a dit qu'elle serait prête dans 5 minutes. De retour à la table, je regarde Esmeralda avec circonspection. « Alors, vous étudiez les mathématiques avancées ?» demanda-t-elle en plissant légèrement les yeux. Je me suis dit qu'elle voyait clair en moi. « En fait, non, avouai-je. Parfois, j'ai besoin d'une distraction. Je suis historien. » « Oh, je ne m'attendais pas à ça, » dit Esmeralda, surprise. « Tu es donc aussi une personne qui aime les sciences humaines. » « Nous avons beaucoup de choses en commun, » ai-je lâché en rougissant profondément. Heureusement, le serveur est arrivé avec notre commande et nous avons commencé à manger avec impatience. J'avais plus faim que je ne le pensais et le croissant était vraiment délicieux. Soudain, je me suis sentie très à l'aise avec Esmeralda, comme si je pouvais être moi-même. C'était différent de mes expériences avec d'autres filles. Je me suis détendue et notre conversation s'est déroulée facilement et naturellement. Pour être honnête, j'ai oublié tout le reste du monde, alors quand son grand ami est apparu soudainement à notre table, je me suis figée. « Tu es là. Je t'ai cherché partout, » dit-il à Esmeralda sans me prêter attention. Je m'attendais à ce qu'elle rougisse ou qu'elle soit troublée par le fait que son ami l'ait surprise avec quelqu'un d'autre. Mais elle s'est contentée de sourire joyeusement. « Oh, Pablo, désolé de ne pas t'avoir prévenu. Tu m'attendais en haut ? » Oui, au rayon littérature philosophique, Pablo acquiesça et tira la chaise pour s'asseoir à notre table. J'ai été très surprise car je n'ai remarqué aucune jalousie chez lui. Il ne m'a pas jeté de regard en coin et n'a pas semblé nerveux. Esmeralda s'est également montrée très à l'aise. Oh, je ne t'ai pas présenté. Elle s'en rendit compte soudain, me regardant avec embarras. Elle me jeta alors un coup d'œil timide. Je suis désolée, mais je ne t'ai pas demandé ton nom. Sur ce, elle s'esclaffe. Pablo s'est joint à elle. Oh, Esmeralda, tu es toujours dans ton monde. Assise dans un café avec un jeune homme et ne connaissant même pas son nom. Esmeralda, c'est la première fois que j'ai entendu ce nom divin et il s'est gravé dans mon cœur pour toujours. Je m'appelle Ernesto, ai-je dit. Comme Hemingway, Esmeralda a souri d'un air approbateur. Facile à retenir. Elle a bu une gorgée de son cappuccino et a dit, « Et voici Pablo, mon frère. » Au début, je n'arrivais pas à y croire. Le grand garçon dont j'avais été si jaloux s'avérait être le frère d'Esmeralda. Comme j'avais été stupide. J'aurais dû demander tout de suite. Je me sentais tellement bien que j'avais envie de sautiller, de chanter et de danser. Mais naturellement, je me suis retenue. Enchanté, Pablo. Comme Picasso, j'ai repris la blague d'Esmeralda et nous avons ri tous les trois. Plus tard, j'ai pris le numéro de téléphone d'Esmeralda et je suis rentré chez moi. Non, ce ne serait pas exact. J'ai volé dans les rues de la ville comme si j'étais porté par des ailes. Le lendemain, j'ai appelé Esmeralda et je l'ai invitée à se promener. C'était un jour de congé et les rues étaient remplies de gens élégamment vêtus. Esmeralda était magnifique dans une robe de soleil rouge et un chemisier blanc à manches lanterne. Elle attachait ses cheveux avec un ruban rouge et portait de petites boucles d'oreilles en forme de fleurs dorées. Nous nous sommes promenés longtemps dans le parc principal du centre-ville. Lorsque nous nous sommes arrêtés pour manger au café,
Esmeralda a soudain repéré une location de vélo à proximité. Nous avons rapidement terminé les sandwichs que j'avais commandés, bu du jus de fruits et couru jusque-là. J'adore les balades à vélo, dit Esmeralda en me serrant la main. Son contact était réconfortant et j'étais prêt à faire n'importe quoi pour elle. Si elle m'avait proposé de prendre l'avion à ce moment-là, j'aurais accepté sans hésiter. Nous avons loué 2 vélos et avons commencé à rouler. Notre ville étant petite, nous n'avons pas remarqué que nous nous retrouvions à la périphérie. J'ai proposé de revenir au centre, mais Esmeralda a secoué la tête. Sortons de la ville, dit-elle. Je veux me promener dans les champs. Je ne pouvais pas la contredire, alors nous sommes allés plus loin, même si j'étais déjà très fatigué. Je n'ai jamais été très sportif. Esmeralda, en revanche, avait l'air fraîche et énergique. Elle devait vraiment aimer le vélo. Quand j'avais 5 ans, mon père m'a offert mon premier tricycle, dit Esmeralda lorsque nous nous sommes arrêtés pour admirer la belle vue. Waouh, c'est super! Répondis-je en la regardant tendrement. Elle était très belle à ce moment-là. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses joues rougissaient. J'avais désespérément envie de l'embrasser, mais je me suis retenue. Depuis lors, je ne me souviens pas d'une époque où je n'avais pas de bicyclette, poursuit Esmeralda. Mais maintenant, je suis si loin de tout ce que j'aimais. Elle soupire lourdement. Mes parents et ma grand-mère me manquent beaucoup, avoua-t-elle. C'est bien que Pablo soit avec moi. J'avais envie de la prendre dans mes bras pour la réconforter, et cette fois je ne me suis pas retenue. Esmeralda s'est pressée contre moi et j'ai eu l'impression de tenir dans mes bras un trésor précieux. Nous sommes restés un moment ainsi, puis nous sommes remontés sur nos vélos et avons continué. Devant nous s'étendait un grand champ de coquelicots. Les coquelicots cramoisis complétaient à merveille la robe rouge d'Esmeralda. J'ai regretté de ne pas avoir emporté d'appareil photo. Au lieu de cela, j'ai essayé d'immortaliser la scène dans ma mémoire. Nous avons erré dans le champ de coquelicots pendant un long moment, nous parlant à peine, profitant simplement du soleil, de la chaleur et du fait que nous étions ensemble. Je me souviendrai toujours de cette merveilleuse journée, qui reste aussi vivante dans ma mémoire qu'elle l'était il y a plus de 50 ans. Sur ces mots, le père de Lola soupira à nouveau et essuya une larme. Rosalia voulut le serrer dans ses bras, mais elle hésita. Et les autres tableaux, sont-ils aussi des reflets de vos souvenirs, demanda-t-elle. Le vieil homme acquiesce. Oui, chaque toile contient un morceau de ma vie que j'ai eu la chance de partager avec Esmeralda. C'est dommage qu'elle nous ait quittés si tôt. Chaque moment passé avec elle restera à jamais gravé dans ma mémoire. Comme c'est beau, murmura Rosalia. À ce moment-là, Lola entra dans le salon, un plateau à la main. J'ai fait de la limonade, dit-elle en remarquant que son père avait failli faire tomber le plateau. Rosalia se leva rapidement du canapé pour l'aider. Je vais mettre le plateau sur la table moi-même, dit la jeune femme, et Lola acquiesce. Papa, j'ai été surprise de te voir ici. Tu sors rarement de ta chambre. Vous avez parlé? En disant cela, Lola eut l'air perplexe. Oui. Le sonore Ernesto m'a parlé de ta mère, Esmeralda, dit Rosalia. Vraiment? Lola ne peut s'empêcher de s'étonner. Rosalia m'a demandé comment nous nous étions rencontrés et je voulais partager notre histoire avec elle et Esmeralda. Le vieil homme avoua tranquillement. C'était très romantique, ajouta Rosalia. J'ai été enchantée. Il me semble qu'on pourrait écrire un livre entier sur vous. Le vieil Ernesto jeta un regard reconnaissant à la jeune femme. Je serais heureux de lire ce livre et de revivre tout le bonheur que j'ai vécu avec ma bien-aimée. Sur ces mots, le vieil homme sourit d'un air rêveur. Peut-être qu'un jour, Lia le fera, dit Lola. Elle aime déjà écrire des histoires et essaie même d'écrire ses propres histoires. C'est merveilleux, s'exclama Rosalia. À ce moment-là,
On frappa à la porte et Lola s'empressa d'ouvrir. Rodrigo et un jeune homme plutôt séduisant en costume entrèrent. Il avait des cheveux noirs ondulés, une peau bronzée, une moustache et une barbe soignée. Le type d'homme auquel appartenait Alejandro plaisait beaucoup à Lola. Les jeunes gens entrent dans la maison et l'homme inconnu remarque immédiatement les peintures d'Ernesto. « C'est incroyable », murmure Rodrigo au lieu de saluer. « Croyez-moi, quand vous avez parlé des tableaux, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi beaux. » Le mari de Rosalia acquiesce joyeusement et s'empresse de présenter l'invité. Comme vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'Alejandro Dominguez, un mécène bien connu en ville. L'homme inclina poliment la tête et sourit à toutes les personnes présentes avec un sourire des plus charmants qui, de façon inattendue, fit battre le cœur de Lola plus vite. Et voici Lola, Rosalia et Simur Ernesto, l'auteur des peintures que vous avez l'honneur de contempler sur les murs de notre humble maison, présenta Rodrigo en plaisantant. Alejandro sourit à nouveau et baise la main de Lola. Celle-ci rougit. Tout le monde s'assit sur le canapé, mais Alejandro resta debout, examinant les peintures d'Ernesto. Je peux dire une chose, ce sont des œuvres étonnantes. Elles expriment la vie, le mouvement, les odeurs, les sons et l'amour. N'est-ce pas merveilleux? Je le jure, ces peintures m'enchantent. Le vieil homme Ernesto a même versé une larme en entendant ces mots. Je suis très heureux que vous appréciiez autant mon travail, avoua-t-il. Bien que je ne sois pas un artiste, c'est juste une façon pour moi d'exprimer mes sentiments. Alejandro acquiesce, compréhensif. Et c'est exactement comme cela que naît le grand art, remarqua-t-il. Je suis prêt à acheter tous vos tableaux, si vous le permettez. Tous les regards se tournent vers le vieil Ernesto. Il reste silencieux pendant un moment, puis prend enfin la parole. Bien sûr, ces tableaux me sont chers car ce sont des souvenirs d'Esmeralda. Mais je n'ai pas le droit de les garder enfermés. Laisse le monde les voir. Lola sourit et serra son père dans ses bras. Tes souvenirs ont trouvé une forme physique pour faire partie de la vie de beaucoup de gens, dit-elle, et le vieil homme fut d'accord avec elle. C'est ainsi que les choses se sont arrangées. Alejandro s'exclama joyeusement, portons un toast à notre rencontre. Il leva son verre de limonade et tout le monde fit de même. Plus tard, Lola régala les invités et les enfants de gâteaux au chocolat et d'autres délices. Vers le soir, Rodrigo, Rosalia et Alejandro firent leurs adieux au vieil Ernesto et quittèrent la maison. Rodrigo se dirigea vers la voiture tandis que Rosalia cherchait Lucas dans le jardin, occupé à jouer avec Liar. Lola et Alejandro restèrent seuls. Puis-je avoir votre numéro de téléphone, demande l'homme. Je vous appellerai pour convenir d'un rendez-vous une fois que l'avocat aura préparé le contrat. Lola donna son numéro au jeune homme. J'ai été ravi de vous rencontrer, dit-il en lui baisant à nouveau la main. À bientôt, Lola. À bientôt, Alejandro. Répondit la jeune femme en essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. L'espace d'un instant, elle eut l'impression qu'elle l'avait également impressionné. Quelques jours plus tard, Alejandro et Lola signèrent le contrat et la jeune femme reçut une somme d'argent importante, suffisante pour acheter une nouvelle maison. Pour la pendaison de crémaillère, elle invite Rosalia, Rodrigo et Lucas, ainsi qu'Alejandro, avec qui elle correspond activement depuis lors. La maison a semblé plus que charmante à tout le monde, spacieuse, lumineuse et confortable. Liar eut sa propre chambre, qu'elle montra immédiatement à Lucas. Le vieil Ernesto passa un peu de temps avec les invités avant de se retirer dans sa chambre. Il avait déjà commencé à travailler sur un nouveau tableau. Les jeunes gens s'amusèrent beaucoup en discutant de divers sujets, puis Rodrigo et Rosalia se préparèrent à rentrer chez eux. Lola les accompagna jusqu'à la porte, laissant Alejandro et elle-même seuls. Lola, puis-je te poser une question personnelle, demanda Alejandro. La jeune femme remarqua ses mains légèrement tremblantes. Bien sûr, répondit-elle en le regardant timidement,
à propos du père de Léa. Que lui est-il arrivé? Lola baisse la tête. Il est décédé quand Liao n'avait qu'1 an, répondit-elle doucement. Je suis désolée, murmura Alejandro avec sympathie. Il ne savait pas quoi dire ni où poser les mains. Lola leva la tête et croisa son regard. C'est bon, murmura-t-elle. Je me suis fait à l'idée de cette perte. Mon défunt mari occupe une place particulière dans mon cœur, mais la vie continue. Alejandro acquiesce. Alors, puis-je oser t'inviter à un rendez-vous? Balbutia-t-il. Lola baisse les cils et acquiesce. Oui, tu peux, dit-elle. C'est ainsi que commença une autre belle histoire d'amour. Alejandro et Lola commencèrent à se fréquenter, tombèrent amoureux. 1 an plus tard, l'homme demanda la jeune femme en mariage, qui accepta avec joie. Elle a continué à jouer de la flûte, mais grâce aux relations de son mari, elle se produit désormais en concert. Lola et Alejandro, ainsi que Rosalia et Rodrigo, ont poursuivi leur étroite amitié en famille, et leurs enfants attendaient avec impatience chaque nouvelle rencontre. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.